Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors c'est parti, aujourd'hui on a choisi pour vous une séquence très importante, limite des fonctions. On va utiliser une méthode très importante qui s'appelle croissance comparée. Alors c'est quoi croissance comparée? Apprendre la définition et ça sert à quoi cette méthode? Pour ceci on a choisi deux exemples, le premier le voici. Limite d'une fonction de type quotient, bien sûr, exponentielle de x moins x sur exponentielle de x plus x. X tend vers plus l'infini, bien sûr. Le deuxième, il est arrivé, x au carré moins 1, entre parenthèses, fois exponentielle de x, type produit. X tend vers moins l'infini. C'est bon? On va essayer de résoudre ce petit problème tranquillement. C'est parti avec le premier exemple. Exponentielle de x moins x, c'est exponentielle de x plus x. Si vous essayez de calculer la limite de chaque terme, c'est-à-dire exponentielle de x moins x et exponentielle de x plus x, sur certains, vous allez trouver une forme indéterminée. Ça, je ne vais pas faire le détail, mais normalement, c'est une forme indéterminée. Voilà, donc c'est une forme indéterminée. Malheureusement, il faut enlever cette forme indéterminée. C'est bon? C'est clair? Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour enlever cette forme indéterminée? Je reprends la fonction comme elle est, je change rien du tout. Exponentielle de x moins x sur exponentielle de x plus x. Dans une vidéo, on a bien appris, pour enlever la forme indéterminée, il faut toujours factoriser par le x avec la plus grande puissance. Malheureusement, ici, c'est pas le cas. Ici, on a quoi? On a x et on a exponentielle de x. Donc, je peux pas dire je peux factoriser par x avec la plus grande puissance. Ça, il faut oublier ça maintenant. Quand on voit exponentielle de x avec une fonction x ou x au carré ou quel que soit, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est l'exponentielle de x qui dirige, c'est-à-dire c'est lui qu'on va factoriser par exponentielle de x. C'est celui-ci. Voilà. Donc on va factoriser avec celui-ci, pas avec le x. Donc faites attention. Malheureusement le x, lui maintenant, elle va prendre sa place sans faire de bruit. Donc on va factoriser par l'exponentielle de x qu'on voit ici. On va faire la même technique pour notre dénominateur, bien sûr. J'obtiens quoi? J'obtiens la limite de exponentielle de x, entre parenthèses bien sûr, à moins x sur exponentielle de x. On a forcé la factorisation. C'est la même chose pour notre dénominateur, exponentielle de x fois 1 plus x sur exponentielle de x. Et comme ça, c'est réglé bien sûr. C'est bon? Et une fois c'est fait, qu'est-ce que je vais faire? Je peux simplifier bien sûr ça, l'exponentielle de x, avec exponentielle de x. Égal à quoi? Il nous reste juste la limite de 1 moins x, c'est exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x. Là, on va calculer la limite de chaque terme à part, c'est-à-dire la limite de 1 moins x sur exponentielle de x. La deuxième, c'est la limite de 1 plus x sur exponentielle de x. Mais peut-être vous avez bien remarqué que la limite de x, c'est l'infini. Exponentielle de x, ça fait l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Donc c'est une forme bien indéterminée, on est d'accord. Je vais prendre une petite côté sur mon tableau. J'essaie de trouver la limite de x sur exponentielle de x. Cette limite-là, elle est difficile à calculer, car on a une forme indéterminée. Car x tend vers plus l'infini, exponentielle de x tend vers plus l'infini. Donc c'est une forme indéterminée à la base. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Dans notre cours, on a appris quelque chose qui est très très important. On a appris quoi? On a appris la limite de i exponentielle de x sur x. Cette limite-là, elle est très connue dans votre cours. Si vous avez des doutes, sortez vos cahiers, vous allez trouver cette limite. Donc, il faut apprendre la limite de cette fonction par cœur. Comme vous voyez ici, il signale le cœur. Donc, faites attention, il faut vraiment apprendre ça par cœur. La limite de exponentielle de x sur x est égale à plus l'infini. Moi, je vais vous démontrer pourquoi cette limite-là est égale à plus l'infini. Donc, regardez qu'est-ce que je vais faire. Je prends comme une droite, un point de départ, point d'arrivée, bien sûr, comme vous voyez ici. Je vais faire un truc très très simple pour comprendre comment je calcule cette limite. Je vais mettre en position de départ exponentielle de x et x, c'est-à-dire ils vont faire la course. On va voir qu'il va arriver en premier quand x tend vers plus l'infini. Regardez qui va arriver le premier. C'est parti. Ah, voilà. L'exponentielle de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est lui qui gère la course. Donc c'est lui qui gère la limite. Donc cette limite-là est égale à plus l'infini. Mais moi, je ne veux pas la limite de exponentielle de x sur x. Moi, je veux la limite de x sur exponentielle de x. Si vous avez bien remarqué, c'est la limite de l'inverse. En fait, c'est comme on a une constante sur l'infini. Ça donne 0. Parce que 1 sur l'infini, ça donne 0.
Et ça, il faut pas oublier, c'est très important. Donc, je reprends ma partie gauche qu'on voit ici. Donc, cette limite-là tend vers 0 de x sur exponentielle de x. Je fais la même chose avec le x exponentielle de x de la deuxième partie qu'on voit ici. Cette limite-là est égale à 0. Donc, je peux déduire que cette limite de la partie 1 est égale à 1 et la deuxième partie est égale à 1. Car 1 moins 0, ça fait 1 et 1 plus 0, ça fait 1. Là, on peut dire que c'est la fin de notre limite par quotient. La limite de exponentielle de x moins x sur exponentielle de x plus x est égale à 1 et comme ça c'est fini pour notre exemple. Donc vous avez bien compris comment je démontre la limite de l'exponentielle de x sur x et pourquoi et comment j'ai utilisé la croissance comparée pour trouver cette limite d'une fonction un petit peu difficile. On passe au deuxième exemple. Comme le vous voyez ici, la limite de x au carré moins 1 exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini. Alors là, ce n'est pas difficile aussi en vérité. C'est très simple. D'accord? On calcule la limite de exponentielle de x au carré moins 1, ça donne quoi? Ça donne bien sûr plus l'infini, car moins l'infini au carré, ça donne plus l'infini, et plus l'infini moins 1, ça donne plus l'infini. Malheureusement, l'exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini est égal à combien? 0. Il faut bien apprendre ça par cœur. La limite de exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini, cette limite-là est égale à 0. Ça, il faut jamais oublier, s'il vous plaît. C'est très, très, très important. Est-ce que vous remarquez un truc? Oui, malheureusement, on a une forme indéterminée, pas produit. Là, cette limite-là, c'est une forme indéterminée fi. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire pour enlever cette forme indéterminée? Je reprends ma fonction, la limite de x au carré moins 1 exponentielle de x. La méthode ici, c'est pas de factoriser. Déjà, elle est factorisée cette expression. Là, on va faire le développement. Oui. Donc, on va faire x au carré fois exponentielle de x et moins 1 fois exponentielle de x. J'obtiens quoi? J'obtiens une limite de x au carré exponentielle de x moins exponentielle de x. Et maintenant, je calcule la limite de chaque terme à part. La limite de x au carré exponentielle de x et la limite aussi de... La limite de x au carré exponentielle de x, ça fait 0. Dans l'exemple précédent, on a bien appris que c'est l'exponentielle qui gagne. X puissance 1 devant lui et rien malheureusement. Il reste toujours derrière lui. Donc exponentielle de x est égale à 0 quand x tend vers moins l'infini. Donc la limite de x puissance 1 fois exponentielle de x, ça donne 0. Donc voilà, cette limite est égale à 0. C'est réglé. Mais pour vous, c'est une propriété dans votre cours. Il faut apprendre ça aussi par cœur. Et je passe à la limite de l'exponentielle de x. Alors là, ça donne 0 aussi. Ça, il n'y a pas de secret là-dessus, on est d'accord, hein? C'est très très simple. Et égale à 0. Et là, on a bien trouvé deux limites de chaque partie. Là, cette fois, on va appliquer la somme. 0 moins 0, ça donne 0. Par somme, cette limite-là est égale à combien? Est égale à 0. C'est réglé, c'est fini. C'est très très bien, c'est excellent. Ce n'était pas vraiment difficile. Très simple. Donc, je peux dire que la limite de x au carré moins 1 exponentielle de x est égale à 0. Et c'est la fin de notre exercice pour aujourd'hui. Je vous laisse passer une bonne soirée ou une bonne journée. On se voit la prochaine fois. Au revoir et travaillez bien s'il vous plaît.